Alors, on se retrouve aujourd'hui pour The Code Kappa. Si on devait traduire, c'est le cabillaud. Donc, le cabillaud, on va manger du poisson, les pingouins mangent des poissons, et les pingouins adorent Linux. Donc, on verra comment infiltrer et exploiter un système Linux. Je vous mettrai, je vous conseille, cabillaud, sauce chorizo et poivron rouge. Euh, je lis souvent le journal des femmes, hein, surtout la partie cuisine. Je suis un homme extrêmement sensible et vraiment la recette elle déchire, je vous la mettrai en description. Mais je m'égare. Mais bon, c'est pas grave. On va revoir un peu d'algorithmie. L'algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Une fois qu'on a la recette, eh ben c'est beaucoup plus facile. Eh ben c'est pareil. Je fais une petite métaphore, mais c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte le cabillaud là? Donc le cabillaud, je vous passe l'intro, c'est un pauvre pingouin, son papa il lui a volé son serveur et toutes les adresses IP de l'Antarctique sont bannies. Donc, comme nous aussi on est des pingouins, on adore Linux, il nous demande de l'aider à récupérer ses poissons. Ces poissons qui ont été enfermés par son papa dans un coffre qui a caché la clé. Ok? Donc on va aider notre ami pingouin parce qu'on adore les animaux et on va revoir toutes les bases. Donc je me suis dit que ça serait un très bon exercice parce que les CTF faciles étaient un peu trop faciles et on allait se faire un petit peu chier hein, concrètement. Donc là c'est bien, on va revoir toutes les bases. Énumération d'hôtes, web, exploitation web, exécution de commandes, énumération de Linux et on va coder des binaires pour créer notre propre exploit. Donc je me suis dit que c'est bien, il y aura une partie algorithmie, programmation. On va voir comment on peut faire tout ça. Alors, c'est parti. J'ai l'adresse de la machine en théorie. Hmm, non, non. On va démarrer la machine. Autant pour moi, je crois qu'elle a été démarrée. Donc, faites-vous un bon café. Moi, je vais prendre un verre de vin parce que j'ai picolé toute l'après-midi. Et on est parti. Donc, énumération. Ça devrait vous parler. Là, on parle de Nmap. Nmap, vous commencez à connaître. On va revoir. C'est pas un problème. Il faut se rafraîchir la mémoire pour être à l'aise. Je vais vous passer ça en français. Et donc, la première étape consiste à voir quelques ports et quel service, pardon, s'exécute sur la machine cible. Donc, nos arguments, on a quoi? Les flags, le moins "-p", qui permet de spécifier le port à analyser, mais qui peut être également utilisé pour spécifier un intervalle. Hein. Là, je demande un intervalle de 1 à 1000. Et on a le SC qu'on utilise très très souvent, qui exécute les scripts par défaut sur le port. Ok? Et ils sont utiles pour effectuer une analyse de base sur le service qui s'exécute sur un port précis. Et on a une donc on va l'utiliser UNE, mode agressif, mais je crois que ça l'a traduit, oui, c'est plutôt A. Ouais. Faites tout votre possible et essayez d'obtenir le plus d'informations possible. Donc le mode A, et c'est l'agressif, vous savez que vous allez vous faire détecter par votre cible. Mais là, comme c'est un exercice, on s'en fout un peu. C'est parti. Donc, petit dessin, voir, voir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a notre adresse IP. On va lui dire quoi? On va lui faire un A, on va lui faire un SC et on va lui faire un P et on va lui dire, on va reprendre l'exemple. Ouais, ça va pas le faire, il me faut une adresse IP. Donc, Nano ETC, host, ça va être bien. Ah bon,
Ok, je vais juste édifier mon host. On va lui mettre là un. Et je vais l'appeler sauce chorizo. On va l'appeler chorizo tout court. Voilà, si je ping chorizo. Je peux pinguer chorizo, parfait. Donc, notre nom de code, ça sera chorizo, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il nous raconte chorizo? Alors, port 22 SSH, port 80, fingerprint, deux sauts, ce qui est normal, je passe par le VPN, et c'est à peu près tout. Alors, on va répondre aux questions comme des braves garçons. Combien de ports sont ouverts sur la machine? Bah deux, si on prend la série des 1000. Quel est le titre du serveur HTTP, hein, 22 HTTP, il est là, et c'est Apache 2. Pourquoi je me base sur le title? Ok, le titre. La version du service SSH. SSH, c'est le 22, ok, et la version, c'est la 7.2. Tu veux tout? Apparemment, il veut tout. Non, pas tout. Ok. La version du serveur web, c'est un Apache qui tourne sous Ubuntu en 2.4.18. Parfait. Passons à l'énumération. Donc, étant donné que les seuls serveurs en cours, comme on l'a vu, c'est SSH et le serveur Apache Tomcat, il est prudent de supposer que nous devrions d'abord vérifier le serveur web pour d'éventuelles vulnérabilités. L'une des premières choses à faire est de voir quelles pages sont accessibles. On va utiliser GoBuster, ok. Quelques flables, URL, bah ça va. On va lui donner on va lui spécifier l'heure là et énumérer. Le grand X, vous vous rappelez, c'est pour les extensions. Ça peut être très utile. Et on va lui donner une word list, liste de mots traduits qu'on pourra utiliser. Ok. Donc on va utiliser Big Text. Ils veulent qu'on récupère Big Text. On va utiliser Big Text. Et row. Il va me la prendre ou pas? Non, il a pas l'air de me faire la sélecteur. 20 000 lignes, ouais, je vais pas m'emmerder. Web content. Allez, magne-toi. Allez, putain, qu'est-ce qu'il en fait? Bon, apparemment, le serveur GitHub a picolé aussi. Il est pas très vif. En même temps, la setlist, je l'ai peut-être. Je suis peut-être en train de m'emmerder. Ouais, je l'ai en plus. Je suis un âne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sudo gobuster. Qu'est-ce que je veux? Bah, je veux le directory, hein. C'est ce qu'on énumère. On énumère des directories. Qu'est-ce que je lui mets? Eh ben, je lui mets chorizo. Je peux préciser le port 80, hein, mais c'est pas utile. La word list, elle s'appelle comment? Elle est dans user, share, word list. Ok, on a dit quoi? Qu'elle est dans derb. Ah non, elle est dans share derb. Autant pour moi. Ok, word list. Et là, je veux big. Parfait. Et on a dit grand X, on peut lui préciser. Qu'est-ce que je peux lui préciser? Je peux lui dire, bah vas-y, chope du texte, chope, je sais pas, du PHP, hein, si c'est un serveur. Et c'est un petit X, c'est pas un grand X, autant pour moi.
Donc il va scanner, on scanne à la racine et on va voir ce que Chorizo nous donne. Donc HTA Access, ça peut être croustillant ça. On va aller voir, on va se balader. Je vais lui dire Chorizo. Donc, il nous dit, t'as pas les droits. Chorizo, il est pas content. Donc, en même temps, je suis un peu bête. Pourquoi? Parce que j'ai du 403. 403, code d'erreur, forbidden, interdit. Ah, 200, administrateur PHP. Ça devient intéressant. Allez, on y retourne. Ok, donc on arrive sur une mire de connexion. Il nous faut, je peux tester admin. Par défaut, il y a le réflexe. Bien sûr, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il va falloir qu'on exploite et qu'on trouve une faille. Ok? Donc, revenons à notre exercice. Quel est le nom du fichier important sur le serveur? Moi, je veux administrateur PHP. C'est quoi? C'est la mire de connexion qui est gérée via un fichier PHP. Ok. Exploitation web. Donc la page d'administration, je vais y arriver, excusez-moi, semble nous donner un formulaire de connexion. Dans des situations comme celle-ci, il vaut toujours la peine de rechercher les hanging fruits, comme on dit, c'est-à-dire les fruits à portée de main, hein. Mais en anglais, on dit hanging fruit. On utilise beaucoup cette expression. C'est ce qu'on va venir récupérer en premier. Donc, dans les cas de formulaire de connexion, mire de connexion, l'une des premières choses à vérifier, c'est si elle est sensible à l'injection SQL. Ok? Donc, comment je peux faire ça? Je peux tester déjà un direct. Je vais aller lui demander. On va faire une très simple. On va faire un or. Voilà. Or école. Là, je provoque pas d'erreur. Une toute simple non plus. Donc, vous comprenez bien qu'on va pas tester à la main, hein, toutes les génériques. Les time-based, les union-based, les generic-based, ok, les authentication-based, les order-by et les unions. On va pas faire ça à la main. Ça prendrait beaucoup trop de temps et un informaticien intelligent est un informaticien fainéant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre outil SQL Map. Ok? On va utiliser SQL Map, je vous l'avais déjà présenté, et on va se servir de cet outil et il va venir requêter pour nous et injecter automatiquement des failles SQLi, ok? Enfin, des requêtes SQL qui vont nous permettre de faire de l'injection de failles, mais ça va être automatisé. On va pas perdre notre temps. Donc, c'est en anglais, je traduis. Ok, U, c'est quoi? C'est l'URL qu'on va attaquer. Le forms, pourquoi? Ça sélecte automatiquement les éléments, les paramètres, hein, pour le form, et qui est formulaire. Ok? Pourquoi un formulaire? Parce que ça nous demande un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ensuite, on a la fonction dump que vous utiliserez tout le temps. Ça permet de récupérer les données à partir d'une DB, d'une database, d'une base de données, quand une SQLi est détectée. Et enfin, on a le "-a", et le "-a", c'est quoi? C'est tu récupères tout à partir de la base de données. Donc, on va se servir de ça et on va lancer notre ami SQL Map. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? U. Qu'est-ce que je veux? U, je veux l'URL. Je vais lui dire, écoute, t'attaques HTTP chorizo, naturellement, sans aucune hésitation. Et qu'est-ce que je veux?
eh ben, c'est pas à la racine de chorizo. On a bien vu que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut accéder à ça. Ça, c'est quoi? C'est un fichier PHP. Le nom du fichier PHP, il s'appelle comment? Il s'appelle administrateur. Donc, c'est ce que je vais venir récupérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On lui met le forms et le dump. OK? Le A, ouais, on va se le mettre aussi, pourquoi pas. Le A, forms, alors, forms et dump. Parti. Alors, on va commencer par un dump alors. Parce que A est égal à dump all, et je vais préciser aussi dump. Ouais, je suis un bête. Excusez-moi. Donc, il nous dit, il y a un formulaire en post, pour rappel, on se connecte via du post, pas du get. Et est-ce que tu veux tester le formulaire? Bah oui, c'est exactement ce qu'on veut, ça tombe bien. Est-ce que tu veux éditer les variables? Bah non, on va laisser en blank field. Yes. Donc là, on va lui dire oui pour tout. J'aurais dû utiliser un autre paramètre qui permet de dire oui à tout. Donc on voit que il y a des injections qui sont possibles. Donc on va voir. Donc il y a des errors based, il y a du boolean blind. On va tout tester. Là, il est en train de tester un entier aléatoire via les union based. Je rentre pas dans les détails, mais il teste tous les paramètres, hein. C'est exactement ce que je vous ai présenté dans notre outil. Il est en train de tester d'abord des génériques, ensuite les time-based, ensuite les error-based, ensuite les authentication-based et les ordered by et les union-based. Ok? C'est ce que nous fait SQL Map. Mais il l'automatise et ça va nous faire gagner un temps fou. Donc déjà, si on regarde là, on a une attaque possible, deux attaques possibles, trois attaques possibles. Ok. Je sais pas s'il va en trouver d'autres. Il nous dit qu'il peut faire du XSS. Ok. Et ça, c'est les basiques. Donc si on retire ces deux-là, pour l'instant, il nous a trouvé trois attaques qui sont possibles au niveau d'une injection de faille SQL. Est-ce que c'est la réponse? Ouais. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le nom de l'utilisateur de l'admin et son mot de passe. Bah, si tout se passe bien, en principe, on va avoir SQL Map qui va nous le trouver pour nous. Vous voyez, hein, il teste séquentiellement tout ce que je vous disais. Et c'est pour ça qu'il faut automatiser, puisqu'on ne peut pas, on ne peut pas tout tester. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais ça va vous prendre un après-midi. Ok? Là, il a fait combien? Il a fait 3959 requêtes HTTP. Allez les faire à la main. Ça va être un bordel monstre. On retrouve quoi? Ce que je vous ai dit.
En post sur Use and Dream, on a quoi? Bah, on a trois attaques qui fonctionnent. Il nous les récapitule. On a du Boolean Based Blind, ok? Donc, injection en aveugle de failles SQL basées sur des booléens. True, false, vrai, faux, 0, 1, ok? On a des erreurs based. On va pousser la base de données. On va créer une requête, en fait, mal formée pour pousser la base de données à une erreur, ok? Ça va nous permettre de générer une erreur et on va voir comment elle répond. Et enfin, la time-based blind. Donc, en aveugle, on va requêter sur la base de données et en fonction des temps de réponse, vous savez qu'une base de données, si jamais le mot d'utilisateur et le mot de passe est bon, eh ben, le temps de réponse sera différent que si le mot de passe ou le mot d'utilisateur est faux ou les deux. OK? Donc, en fonction du temps que va mettre la base de données à répondre, on saura si c'est un échec ou une réussite. Je schématise, je résume au plus simplement possible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'ai trouvé ça après la longue étude, ok, sur cette machine, sur cette base de données, moi je peux te lancer ces trois attaques. Ben, on va lui dire oui, exploite. Il va lancer séquentiellement les trois attaques et on voit que bah, visiblement la première a marché. Donc c'est bien ça. Donc on a un varchar, hein, donc variable qui permet de contenir quoi? Des chars, caractères, donc des strings, et elle est définie à 100, ok? C'est-à-dire que bah, vous pouvez mettre 100 A, ok, si vous voulez. Password, pareil, ok? Donc le mot de passe aurait pu être extrêmement long. Heureusement, on a de la chance. Qu'est-ce qu'on a? Bah les deux, Pingoudad et Secret Pass. Donc le mot de passe et le username. Donc Papa Pingouin et Secret Pass. Parfait. Donc, on voit tout de suite la puissance de SQL Map. Voyons un petit peu l'exécution de commandes. Donc, on a acquis la possibilité d'exécuter des commandes. Puisqu'il s'agit de mon ancien PC, je devrais toujours avoir un compte utilisateur. Exécutons quelques commandes de test, puis essayons d'y accéder. Donc, la machine est équipée de Netcat, NC, hein, et bah, c'est un outil qui permet de recevoir des connexions, d'envoyer des données. Ça, maintenant, je pense que vous connaissez tout ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va récupérer un Netcat et on va pousser le payload directement via une injection de commande sur le serveur. Donc, on pourrait faire une énumération supplémentaire pour trouver la clé SSH ou le mot de passe caché. Méthode 2, en supposant que le père n'est pas modifié depuis qu'il a repris mon PC, je devrais toujours avoir mon mot de passe caché, stocké quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va voir les deux trucs. Comment pousser un find? Ok. On va partir du principe, s'il est pas trop bête, qu'il a appelé son fichier texte password, hein. Et on va voir comment bah, on peut exécuter ces deux trucs. Mais d'abord, il nous faut nous connecter. Donc, Pingudad, Secret Pass. Ok. Donc, je peux tout à fait injecter des commandes. Je peux injecter des commandes. Donc, là, déjà, on voit que je peux tout à fait faire du pass traversal. Ok? Je peux me balader dans les chemins. Je peux faire des LFI. Je peux lui dire, écoute, Coco, on va sortir de là. Et tu vas me dire PWD. Non, là, il veut pas. Est-ce que je peux injecter directement une LFI? Euh, transfert méthode. Voir s'il les prend. Non. Je lui en mets que 3. Vu qu'on est dans 1,
2, 3. Non. 1, 2. Le TC passe VD. Toujours pas. Pourtant, bien dans var www HTML. Donc il a pas l'air sensible au LFI. Mais je vois que je peux quand même injecter des commandes. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? Bah c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. On va s'ouvrir un listener sudo netcat lnvp 666, mon port est ouvert là-dessus. C'est pour ça que je l'utilise. Mon pare-feu, pardon. Alors, maintenant, il nous faut un payload. Notre payload, ils nous le disent, ils nous en parlent. Vous pouvez aller là, soit là, soit là. Les deux. Moi, vous savez que je suis un grand fan de Pentest Monkey. On a du PHP, Notcut. On va voir s'il a du Python, Python River Shell. Voilà. P. Donc j'injecte, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais modifier mes variables, hein, naturellement. Donc ça va créer un sous-processus, ça fait l'OS dump, ça va ouvrir un socket, socket réseau qui va nous permettre, via du Python, une partie interactive et bah, gérer un stream. Et ça sera quoi le stream? Bah, ça sera notre flux de données via la classe AF init. On aura notre socket et notre socket va se connecter à quoi? À notre listener netcat qui attend sur le corps quoi? Sur le port 666 et mon adresse IP qui est l'adresse du tunneling, qui est l'adresse du VPN 10 et on va lui dire 245 et ensuite qu'est-ce que ça va créer? Bah ça va faire un OS dump et redirection des commandes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? On appelle un bin SH, ok, en mode interactif. Fin de l'instruction. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ben, River Shell, on est d'accord. On exécute. Ok. On récupère notre River Shell. On a la main sur la machine. On est avec le compte Apache. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un find, racine, je veux quoi? Un type, type, je veux quoi? Un fichier, je veux quoi? Name, il s'appelle passvd, et redirection éventuellement des erreurs vers mon dev nul. Bin passvd, c'est quoi ça? Hmm. Ça, c'est un binaire. Ok. Donc ça a pas l'air très concluant. Password unchanged. Je pense pas que j'ai les droits quand même. Je pense pas. Déjà, on va s'upgrader le bazar via un Python. Hop, on va se le prendre là. Yo, Python, TTU spawn. Ouais, vas-y, spawn, mon gars. Ok, on a récupéré un shell stable. On va cleaner. Oui, pas cleaner.
Ok, bon, c'est pas, ça va les couilles. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le truc à faire, vu qu'on est WW Data, ok? Alors pareil, on va jouer, c'est vraiment, hein, c'est sur la sémantique. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais le repasser en anglais, ok? En partant du principe que mon père n'a pas modifié mon mot de passe, il devrait être enregistré quelque part de façon cachée, ok? Et qu'est-ce qu'il nous dit au tout début? Il nous dit donc Pingu, ok? L'autre c'est Pingu Dad, c'est son papa, et il a récupéré son vieux PC qu'il a transformé en tant que serveur. Donc, imaginons, c'est un peu tiré par les cheveux, que Pingu, en fait, lui, c'est quoi? À la base, il avait le compte www Data, donc le compte du serveur Tomcat, et que le root, maintenant, c'est quoi? Bah, c'est son père, c'est Pingu Dad, ok? Donc, j'ai cherché les fichiers. Est-ce que je peux pas chercher les fichiers de Pingu, pas de Pingu Dad? Donc, si je pars sur cette base, je vais pas chercher Pingu parce qu'à mon avis, je trouverai rien. On va voir. Ok. Donc, si je fais ça, il n'y a rien du tout. En permission denied. Ah si, on a sa clé. Donc déjà, sa clé, ça va être cool. On va peut-être pouvoir la récupérer. Permission denied. Donc, il y a quand même un compte Pingu. Quand même un compte Pingu. Pingu, Pingu, Pingu. Et si je repars sur mon idée de faire un type F avec un user www.data, euh, avec une redirection vers le dev nul. Ah, tu m'emmerdes. Clavier, là. Il est bourré ce clavier. Donc, pas mal de trucs. Bah, bah, imaginons que j'ai de la merde dans les yeux. Donc, je sois vraiment bourré. Qu'est-ce que je peux faire? À la limite, vous pouvez faire ça, ça peut vous faire gagner du temps. Vous demandez, pareil, on reprend notre commande. Je cherche à la racine. Je veux quoi? Un type, un fichier. Je veux quoi? Le user. Il s'appelle comment? www.data. Je redirige tout vers un fichier file. Ok, .txt. Permission denied. Ah bah ça commence bien. Non, permission denied. Quoi? Ok, bah, je voulais faire ça et ensuite faire un grep, hein. Faire un grep et on aurait greppé passe VD ou hidden ou hide, ce que vous voulez. Et bah, il vous aurait sorti que cette ligne. Vous avez compris où je voulais en venir. Là, on n'a pas les droits, je peux pas écrire, donc je suis un peu de la baise. Mais on peut quand même peut-être afficher notre fichier qu'on vient de trouver, qui est dans les variables, qui est caché, sacrément caché. Comment ça, notre file? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, bon. Ok. Pingu à Pingu. Donc, on a son mot de passe. Sudo.
Si je fais un sudo, je devrais pouvoir. Su, su pingu, oh, pingu. Ok, je suis devenu pingu. Ok, parfait. Donc, on est en train d'escalader nos privilèges. Donc, est-ce qu'il a plus de droits, le pingu? Au moins L. Euh, pingu. Ah, pingu serait. Il est pas sudo. Ok. Donc. Quelles sont les questions? Revenons à l'exercice. Euh, combien? Ok. Alors, la réponse oui, il a encore un compte. Je vais repasser en français. Quel est le mot de passe SSH? Quel est mon mot de passe SSH? Bah, Pingu à Pingu. Ok. Le répertoire actuel, il parlait de quoi? Il parlait, on était dans c'était WVAR, c'était VVV, c'était HTML. On revient à la racine du serveur Apache. Ok. Je suis bien dans var, www, html. Il y a quoi? Il y a trois fichiers. Ok. Donc ça, c'est fait. Moi, je vous ai montré là maintenant avec la command file. J'ai fait un peu les trucs à l'envers. On a quand même récupéré, je vous ai montré comment pousser et récupérer notre shell inversée via notre listener netcat. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bah, on aurait pu chercher la clé SSH en fait, hein, directement sans s'emmerder. Donc, si je vais dans mon... Déjà, on voit qu'il y a Papa et Pingu. Donc, le Laras aurait pu répondre à la question est-ce que son compte existe? Ouais, son compte existe. Et je peux aller dans Pingu. Et dans Pingu, il y a son assassin, je suis obligé. Et là, il y a quoi? Bah, il y a l'ID RSA. OK? Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire un cat sur sa clé privée, puisque sa clé publique, on s'en bat les couilles. Si vous me permettez l'expression, j'aurais pu récupérer sa clé privée, la voler pour usurper son identité. Je l'enregistre en tant qu'ID RSA. Qu'est-ce que je fais? Je fais un SSH, pingu, arrobase l'adresse IP de la machine ou le nom d'hôte, moi ça aurait été chorizo, et j'aurais fait un tiret i pour utiliser sa clé. Et la clé, si je l'ai renommée ID RSA, j'aurais fait tiret i espace ID RSA. Qu'est-ce que ça m'aurait donné? Eh ben ça m'aurait donné euh, pareil, un accès en SSH, mais là j'ai déjà un shell fonctionnel et maintenant je suis connecté en tant que Pingu. Donc aucun intérêt à moins que en SSH j'ai plus de fonctions. Mais là visiblement je peux faire un sudo L et je sais que le sudo je suis pas sudo R, mais en tout cas visiblement il y a des trucs en mode interactif. Donc Pingu à Pingu, je suis pas en shell restreint, j'ai pas un dump shell si vous voulez. Donc grosso modo moi là pour repasser en SSH avec sa clé privée ça me servira à rien. Ça va rien me donner de plus, puisque, c'est quoi, Pingu à Pingu? Ah ouais. Puisque là, comme je vous disais, Pingu à Pingu, eh ben, il est pas sudoer. Donc, s'il est pas sudoer, on peut pas faire de sudo. Je peux pas faire de sudo moins L pour voir s'il y a des failles sur le serveur. Donc ça, c'est torché. On va pas revenir dessus, vous avez compris le bail, comme disent les jeunes. Maintenant, on va voir l'inénum. Ok, on va énumérer via un script bash et rechercher les moyens possibles d'escalade de privilèges. Ok, donc extrêmement utile. L'inénum, on a linpeas, mais là on va se servir de l'inénum.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut récupérer le fichier. Comment on récupère le fichier? Deux possibilités. J'utilise SCP. Vous allez me dire, c'est quoi SCP? Bah, SCP, ça me permet de quoi? De transférer des fichiers. Comment? Bah, en SSH. Via le SSH, donc le port 22. Sinon, bah, je vais me faire un petit simple HTTP serveur. Et vous savez que bah, je suis beaucoup plus à l'aise. Enfin, SCP, il y a moyen, hein. Je sais pas si j'ai ouvert mon port sur le 22. Sudo UFW status. Ça pourrait passer. Mais honnêtement, je vais le faire beaucoup plus simplement. Donc, l'inenum. Est-ce que je l'ai? Locate, l'inenum. Donc, on va venir le choper. Hmm. Alors, il est bien lui. Ah, c'est le pentest, ok, je suis bête. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux? L'inenum, on a dit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le télécharger tout simplement. On a le repo, je vais pas me prendre la tête. Alors, c'est des apps. Je vais aller dans mon répertoire app. Donc, ok, sudo git clone. On clone le dépôt. C'est fait. On va dans l'inenum et on va lui donner les droits. Sudo chmod x sur l'inenum. Et on va même s'assurer. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Pas compris. Sudo chmod. On va le passer en 777 aussi. Comme ça, on n'aura pas de problème sur les, si jamais on doit l'exécuter. Pas sur ma machine, mais sur la sienne de droit. Et je vais le copier également dans mon home. Ok. Donc, je vais dans mon home. Je vais utiliser Updog. Si vous n'avez pas Updog, on rappelle sudo pip 3 install Updog. C'est beaucoup plus simple que faire le simple HTTP server en Python parce que la commande elle me casse les couilles. Je vais pas vous mentir. Sudo pip 3, je veux quoi? Je veux le chien debout. Chien debout, il fait le taf. Ok, chien debout, préinstallé, réinstallé, installez-le si c'est pas fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon Linenium. Je vais le renommer, parce que c'est beaucoup trop long. Ça, pareil, je suis un fainéant. Donc je veux quoi? Je peux l'appeler lin.sh. Ok. Là, j'ai mon lin.sh, c'est parfait. Je fais quoi? Je fais updog et je vais lui dire port 667 puisqu'il est ouvert. Euh, updog, ça marchera mieux, il paraît. Ok, j'ai mon serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le fichier tout simplement. Alors, je vais aller dans mon répertoire. Est-ce que j'ai le droit d'écriture? Je sais pas. On va faire un vget. Euh, on va voir. HTTP, c'est quoi? Bah, c'est mon adresse IP via le VPN. Pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Vget, HTTP. Euh, 10, 14, 10. 10, 14, 10, 245, port 667, et je veux récupérer lin.sh. C'est récupéré, parfait. On voit que ça a été servi. Méthode get, il le récupère en 200. Donc, on a notre fichier.
Je lui redonne les droits pour être sûr. Je sais pas, je peux pas faire ça, donc je fais un chmod plus x point sh. Ok, et sh point sh. Et on va le laisser tourner gentiment. Ok, scan complete. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On s'est fait niquer la gueule. Putain. On va voir déjà ce que nous dit le cabillaud. Quel chemin intéressant du fichier. Euh, alors, faut regarder dans les suites. Donc, c'est vers la fin, si je dis pas de bêtises. Le suite, il dit quoi? Fichier de conf, hein. DC, le SGID, le SUID. Bim, bah c'est le premier. Voilà. Ça dit quoi? OPT secret root. Ça a l'air sexy, ça, hein. Papa? Bah ouais, nous on veut le compte de papa. Pourquoi? Parce que papa, il est root. Pingu, il est pas root. Il est pas dans les sudoers. Donc, ouais. Pour moi, c'est ça. Maintenant, je peux me tromper. OPT secret root. Mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok.